Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, ici iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application AnyReminder pour votre iDevice Jailbreak SLFMWare 6.0+. AnyReminder, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 1,99$ et ce qu'elle vous permet de faire, c'est tout simplement de gérer mieux votre centre de rappel pour vous rappeler des trucs importants. Admettons que vous recevez un SMS, vous pouvez le mettre en mode rappelez-le-moi dans une heure. Même chose pour vos mails, vos Safari. Admettons que vous êtes sur une page internet que vous n'avez pas le temps de lire, eh bien vous pouvez faire ceci. C'est compatible avec BitSMS si vous l'avez. Puis par la suite, toute notification sur le lock screen, eh bien vous avez la possibilité de le mettre dans ce fameux centre de rappel. Fait qu'on va aller le voir en détail. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'acheter, installer, confirmer. Une fois que c'est installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages. On va aller voir ça ensemble. AnyReminder ici. Alors par défaut, tout est à on. Alors c'est juste ça qu'on a comme page dans les réglages. Alors les notifications qu'on reçoit, on peut les mettre dans le centre de rappel. Les signets Safari, admettons que vous êtes sur une page Safari, vous n'avez pas le temps de lire. Vos mails, les messages reçus, c'est-à-dire messages texte, iMessage. Puis par la suite, toutes les notifications qu'on a sur le lock screen. Alors ça, je vais vous montrer comment s'en servir. Alors on va commencer avec, admettons, Safari. Alors, on va aller dans Safari ici, puis je suis sur une page internet, admettons sur iPodTouch Pro, je suis en train de lire un article, puis j'ai pas le temps de le lire, moi je dois y aller, fait que je veux le lire dans une heure. J'appuie sur la petite flèche ici, et vous avez la possibilité de me le rappeler plus tard ici. On appuie là-dessus et par la suite, il nous pose la question dans une heure ou quand je pars de la destination. Pour ceux qui vont utiliser quand je pars, c'est pour ceux qui ont un iPhone 4S ou un iPhone 5. Donc, ceux qui vont partir de leur lieu actuel, admettons chez moi, puis quand je pars, ben la notification va apparaître. Alors, mettons, on va prendre dans une heure. Alors, dans une heure, cette page-là, elle va me rappeler. Fait que si on s'en va voir dans le centre de rappel ici, on voit bien que j'ai un rappel qui est un lien Internet pour aujourd'hui à 15h34, c'est-à-dire dans une heure. Exactement. Là. Fait que là, une fois que c'est fait, vous l'avez ici, puis il va vous le rappeler dans une heure. Là, si on va voir les autres options qu'on a dans les réglages, admettons mail, c'est le même principe. Admettons que je reçois un courriel. Puis là, j'ai pas le temps de le lire parce que le message est très important, puis j'ai pas eu le temps de le lire. Et bien, j'appuie sur la petite flèche ici et je peux me le rappeler plus tard. Alors, le même principe dans une heure ou quand je pars. On va dire dans une heure. Fait que dans une heure, il va me rappeler que j'ai un courriel que je dois lire absolument. Puis que c'est quand même important. Fait que si on s'en va dans le centre de rappel, on voit Mailback Alexandre Dupont, hey, aujourd'hui à 15h34. Fait qu'on va voir les autres options. Maintenant, on a les messages. Bien sûr, lorsqu'on reçoit un SMS ou une notification, on a la possibilité de le mettre dans le centre de rappel. Alors, je vais vous montrer ça. Par exemple, je vais m'envoyer un SMS depuis mon iPhone 5 qui est ici. Fait que je m'en vais m'envoyer un SMS. Premièrement, je me mets sur le lock screen et je m'envoie directement le SMS. Ici à .com, le meilleur site d'actualité iDevice. Maintenant, en bas à droite, vous voyez le caméra grabber, il a changé. Si je le monte, on n'a pas la possibilité de faire OK, juste canceller le message, lancer l'application ou me le rappeler plus tard. On appuie ici, on dit dans une heure et il va me rappeler le message texte que j'ai reçu. Même principe pour tout type de notification. Tu reçois une notification Facebook, Twitter, n'importe quoi, tu peux les mettre en rappel et dans le centre de rappel, il va vous dire, check back la personne qui t'a texté ou la notification en question. Fait que sinon, c'est pas mal tout pour ce fameux centre de rappel-là. On peut toujours les modifier ici. Delete on dismiss, mais tu le laisses de même, puis il va être bien configuré. Sinon, c'est tout. Alors, pour l'application AnyReminder, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que, eh oui, vous savez, lorsque vous recevez des notifications n'importe quoi, il y en a beaucoup qui l'oublient, même si c'est une notification. Puis, c'est ça peut vous permettre d'empêcher d'oublier des mails, n'importe quoi de non lu. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles, c'est utile pour pas mal de personnes. Vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application AnyReminder? Combien d'étoiles vous y mettrez juste dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement? Mettez la note en étoiles. Et sinon, c'est tout pour AnyReminder pour votre iDevice 6.0+. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup. Au revoir.